أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc après avoir étudié les shurut, qui sont les conditions de la prière, on va étudier arkanus salah, donc les piliers de la prière. Donc les Hanabila, ils découpent les actes dans la prière entre trois: arkan, les piliers; wajibat, les obligations; et sunan, et les actes surrogatoires. Donc tout ça c'est dans la prière. Et shurut, comme on avait vu, c'est en dehors de la prière. D'accord? Par exemple, at-tahara, la purification, c'est une condition en dehors de la prière, mais j'ai besoin de la condition pour faire ma prière. Ok? Et les arkan, c'est des actes ou des paroles qui vont s'enchaîner dans la prière. C'est parmi les principales différences. Parmi les ressemblances entre les deux, c'est que si on oublie, si on ne vient pas avec une condition ou un pilier de la prière elle n'est pas valide. Il faut absolument venir avec. Donc les Hanabila, ils découpent ces piliers en 14 piliers. Donc le premier, c'est le fait de se tenir debout, al-qiyam, dans la prière obligatoire. Donc c'est bien dans la prière obligatoire, parce que dans la prière surrogatoire, même quelqu'un qui est sain, de santé saine, sans difficulté, il peut prier assis dans une prière surérogatoire. Mais là on est dans la prière obligatoire. Donc se tenir debout pour la personne qui en a la capacité. D'accord? Donc la personne qui est malade et qui ne peut pas se tenir debout, ou une personne par exemple qui sera en fauteuil roulant, ou qui aura une douleur à la jambe, etc., il peut prier assis. Par contre, une personne qui a une maladie où il peut marcher et il peut s'asseoir et il doit s'asseoir à un certain moment, il fait le maximum qu'il peut debout, et dès qu'il commence à avoir vraiment mal, par exemple il a des douleurs aux jambes ou au dos, dès qu'il commence à vraiment avoir mal, il s'assoit. Mais au minimum, s'il peut faire, s'il peut faire le takbiratul ihram, donc le takbir de sacralisation, d'ouverture de la prière, s'il peut le faire debout, juste ça, il fait ça debout et il s'assoit après. D'accord? Donc tout ce qu'il peut faire debout, il le fait debout, et après il s'assoit. Très bien. Donc le premier pilier c'est celui-là. Le deuxième du coup c'est le takbiratul ihram. C'est le takbir d'entrée dans la prière, d'ouverture. D'accord? Ça c'est un pilier. Le premier c'est un pilier. Donc on va voir ici que les actes qui sont des piliers, c'est soit des gestes, soit des paroles. D'accord? Donc parmi les paroles, celui-là. Le premier takbir. D'accord? Donc il entre dans sa prière avec le takbir. Et pareil que dans l'adhan, il ne doit pas faire la prolongation comme s'il disait Allahu Akbar, ça deviendrait une question. Non, il vient Allahu Akbar. D'accord? Et il rentre dans la prière. Pas de prolongation, il rentre dans la prière. Et également, il n'est pas permis de le faire avec autre chose que le nom d'Allah. On ne va pas donner un autre nom d'Allah pour faire le takbiratul ihram. Par exemple, on ne va pas dire Ar-Rahmanu Akbar. D'accord? Juste avec Allah. Ensuite, ça c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la récitation d'Al-Fatiha pour celui qui n'est pas dirigé par l'imam. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit il y a trois catégories de personnes. Soit on est imam, soit on est dirigé par l'imam, soit on prie seul. Donc celui qui n'est pas dirigé par l'imam, c'est qui? C'est soit l'imam, soit celui qui prie seul. Donc lui, il doit réciter Al-Fatiha obligatoirement, et c'est un pilier. Par contre, pour celui qui est dirigé par l'imam, c'est celui qu'on va appeler Al-Ma'moum, lui, il n'est pas obligé de rester Al-Fatiha, que ce soit dans les prières à voix haute et à voix basse. Taïb. Donc par exemple, pareil, donc pour tout ce qui va être lié aux paroles dans la prière, donc par exemple le takbir ou Al-Fatiha.
qu'est-ce qu'est le minimum pour la personne? Le minimum, donc on va avoir trois possibilités. La première possibilité, c'est que la personne elle prononce par son cœur. Par exemple, dans son cœur, il dit Allahu Akbar. Dans son cœur, sans bouger ses lèvres, ni bouger sa langue, ni faire de son. D'accord? Dans son cœur. Ça, bi-ijma', ça veut dire par consensus des savants, sa prière elle n'est pas valide. Il faut absolument qu'il le prononce. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est qu'il le prononce, il bouge ses lèvres et sa langue, sans qu'il n'y ait de son qui sorte, même pas un son que lui n'entend. D'accord? Comme si quelqu'un il faisait en sorte qu'on puisse lire sur ses lèvres sans prononcer, sans sortir de son. Donc ça, c'est valable chez certains savants, mais chez l'imam Ahmed, dans le madhab, c'est pas valide. Le minimum, c'est qu'il doit s'entendre lui-même. D'accord? Donc par exemple, il rentre dans la prière, comme ça, tout doucement. Là, il rentre dans la prière. D'accord? Même si son voisin de prière ne l'entend pas. D'accord? Pareil pour Al-Fatiha, il doit, quand il prie tout seul, il doit la prononcer avec un son que lui-même entend. D'accord? C'est pareil. Et il est sunna pour le ma'moum, donc lui c'est une sunna pour lui de le réciter Al-Fatiha quand l'imam il le récite à voix basse. Donc par exemple dans Al-Dhuhr ou Al-Asr, ou les deux dernières unités de l'Aisha, la dernière de l'Maghrib, c'est sunna pour lui de le réciter quand l'imam se tait, récite à voix basse, et également quand l'imam s'arrête, fait des pauses. Donc par exemple, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez certains imams, surtout dans certains mataïb. Je crois que chez l'imam al-Shafi'i, il laisse une pause en général, et chez les Hanabila, c'est sunna que l'imam laisse une pause après avoir récité al-Fatiha pour que les gens derrière puissent la réciter. Et c'est par exemple ce que l'imam de Médine al-Hudayfi fait en général, par exemple. D'accord? Également, euh, dans al-Fatiha, il faut faire attention à ce que, comme dans le Takbiratul Ihram, que les phrases soient bien dites. Donc quelqu'un qui changerait une lettre, qui changerait le sens, par exemple, euh, ou une harakat qui changerait le sens. Par exemple, au lieu de dire an'amta, an'amta qui veut dire que tu nous as comblé de tes bienfaits, il dirait an'amtu. Et la dhamma indique euh, la première personne du singulier. Donc, j'ai comblé des bienfaits. Alors que an'ama, le fi'l an'ama, euh, comblé de bienfaits, donner un bienfait, qu'on conjugue avec anta, lorsqu'on parle à Allah, an'amta, an'amtu, ça donnerait j'ai comblé le bienfait. Et donc ça annulerait la prière, enfin ce serait une faute qui change le sens et qui annulerait du coup la prière. Par contre, une faute qui ne change pas le sens, par exemple, quelqu'un qui dirait Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, à la place de Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Et là, ça change pas le sens. D'accord? Donc là, ça annulerait pas la prière pour la personne qui ferait cette faute-là. Ou euh, euh, qui changerait une lettre. J'ai pas d'idée tout de suite là euh, sur le sens. Mais la personne qui changerait le sens ou qui oublierait une shadda, hein, comme dans Iyaka, Iyaka, avec la shadda sur le ya, Iyaka, avec une shadda, quelqu'un qui dirait Iyaka sans la shadda. Là, c'est pareil, ça change le sens. Donc c'est des fautes qui sont à corriger. Ensuite, l'inclinaison. Ar-ruku'. Ar-ruku', c'est un pilier. Et ar-ruku', le minimum, c'est que la personne incline son dos jusqu'à ce que ses mains puissent toucher ses genoux. Chez une personne normale. Voilà, parce qu'il pourrait y avoir une personne entre guillemets, on va appeler ça une malformation, qui debout pourrait toucher ses genoux s'il avait les bras très longs. Vous voyez? Mais chez une personne normale, debout on peut pas toucher les genoux. Et le fait d'incliner son dos, ça me permettrait de toucher les genoux. Et ça serait le minimum. D'accord? Le minimum.
Ensuite, se relever de cette inclinaison. D'accord? Ar-raf'u min ar-ruku'. Le fait de se relever de l'inclinaison. Donc il se relève. Et ensuite, ce qu'on va appeler al-i'tidal, ce qui est le fait de se tenir debout. Entre guillemets, de revenir à sa position initiale. D'accord? Donc il se relève et il part pas tout de suite en sujoud, il se relève et il se met debout. Il reste un petit peu debout, entre guillemets, rapidement. Ok? Et ensuite, il se prosterne sur les 7 membres. Qu'est-ce que c'est les 7 membres? C'est les 2 genoux, les 2 mains et le front, avec le nez. D'accord? Et là, on peut rajouter que chez les Hanabila, on commence dans cet ordre. C'est-à-dire quand on se prosterne, on descend les 2 genoux, puis les mains, puis le front. D'accord? Donc on met les genoux à terre en premier. Si on le peut, bien sûr. Si on le peut, pour la personne qui est facile. Et pareil, ici on peut dire que même si la personne elle a sur lui un ha'il, donc quelque chose qui séparerait entre ses membres et le sol. Par exemple des gants, ou une chéchia sur son front, ou pour les genoux un pantalon, un khamis en général. On a toujours les genoux couverts en général. Ensuite, parmi les arcanes, donc les piliers, l'assise entre les 2 prosternations. Donc, ça veut dire l'assise, quand je fais ma prosternation, je me relève de la prosternation, je suis assis avant de faire la 2e prosternation. Cette assise-là, c'est un pilier, donc obligatoire à faire. D'accord? On a dit si on ne fait pas un pilier, la prière n'est pas valide. D'accord? On est obligé de venir avec. Et on verra par la suite, ce sera tout à la fin des chapitres de la prière, comment corriger la prière. C'est le chapitre peut-être le plus important du livre de la prière. Ensuite, le tashahhud final. Donc le tashahhud al-akhir, le dernier tashahhud. Donc si c'est dans une prière de 2 unités, c'est le seul tashahhud. Si c'est dans les autres prières, de 3 ou de 4 unités de prière, c'est le 2e. Donc celui-là, c'est un pilier. Le fait de ne pas le faire, la prière, elle n'est pas valide. Et donc ça, c'est des paroles. Pareil, également. Donc at-tahiyyatu lillah, etc. D'accord? Selon toutes ces formes. Toutes ces formes sont valides. Toutes les formes qui sont rapportées par l'imam, du prophète sallam, sont valides dans l'école de l'imam Ahmed. Ok? Et aussi l'assise du tashahhud final. Donc la personne doit être assise dans ce tashahhud. Et pareil, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'assise. Donc le minimum c'est Allahumma salli ala Muhammad. Minimum. Après ce qu'on appelle la Salat al-Ibrahimiyya, donc la prière sur le prophète comme on la connaît en tashahhud, ça c'est de faire entièrement, c'est une sunna. Ce qui est un rukn, un pilier, c'est la prière sur le prophète seulement. Allahumma salli ala Muhammad, ça c'est le minimum. D'accord? La suite de l'invocation, c'est pas un pilier. Donc la personne qui ne le ferait pas, sa prière n'est pas valide. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle at-tumanina. Donc c'est ce qu'on peut traduire par la tranquillité, la sérénité. Ça c'est une tranquillité du corps. D'accord? On va avoir al-khushu'. Al-khushu', ce serait la concentration. Ça va être la tranquillité du cœur, de l'esprit. Là c'est du corps. C'est-à-dire que dans tous les gestes qu'il fait là, il fait le minimum. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Quand il s'incline, il touche ses genoux avec ses mains. Et il doit rester un temps minimum. Ce temps minimum, il y a une divergence chez les Hanabila. L'avis le plus sûr, c'est de dire que c'est al-qadr al-wajib. Ça veut dire la portion minimum qui nous permet de venir avec l'invocation au moment de l'acte. Par exemple, quelle est l'invocation lors de l'inclinaison? Subhana rabbiyal azim. Donc ça serait de rester ce temps-là minimum. Ok? On resterait ce temps-là minimum. Pareil pour les autres. Donc pareil pour la prosternation ou l'assise au milieu ou l'assise, etc. Rester le temps minimum et être tranquille. Donc ça c'est un pilier qui est chez tous les imams, sauf
l'imam Abu Hanifa. Et c'est pour ça que des fois vous allez voir des gens qui suivent le madhab de l'imam Abu Hanifa, ils vont prier extrêmement rapidement. Vous allez voir, ils vont se prosterner, ils vont se relever, ils vont se prosterner, sans laisser un temps d'arrêt. D'accord? Donc, Indana, ça ce serait pas valide. Bien sûr, on respecte les khilaf. Donc ça veut dire si l'imam il prie comme ça, on va pas lui dire que sa prière n'est pas euh, valide. Chez nous, ce serait pas valide. D'accord? Donc quelqu'un qui suit le madhab de l'imam Ahmed, on lui dit que ta prière n'est pas valide. Après, on respecte la divergence des autres écoles. Ensuite, on a at-tartib. At-tartib, donc c'est l'ordre. D'accord? Donc quelqu'un il va pas faire as-sujud, donc la prosternation, avant ar-ruku', l'inclinaison. D'accord? Et enfin, les deux salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullah, avec le alif lam de as-salam, pas salamun alaykum. D'accord? On pourrait dire salamun alaykum. Non, c'est assalamu alaykum avec le alif lam. Si on vient pas avec le alif lam, c'est pas correct. La prière elle est pas valide. Il faut absolument assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah avec le alif lam. Et le fait de se tourner à droite et à gauche lors des deux salam, ça c'est une sunna. S'il le fait en regardant tout droit devant lui, la prière elle est valide. Ok? Et les deux font partie du pilier. Pas un seul, il y a certaines écoles qui voient que c'est un seul, nous c'est les deux. Donc voilà le PowerPoint en arabe. Alhamdulillah, on a fini Al-Arkan, donc les piliers. On verra la semaine prochaine les wajibat et les sunan, Inch'Allah, de la prière. Alhamdulillah.